Bonjour à vous mes petits anges, bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver pour vous interpréter les énergies de demain. On sera le jeudi 2 septembre 2021. Je voulais souhaiter une très bonne rentrée à tous les enfants. Je voulais également adresser ma sincère gratitude à tous mes abonnés. Voilà, donc on va commencer cette guidance avec un petit message du petit oracle des anges. Allez, un message pour ce jeudi 2 septembre 2021. Message pour ce jeudi 2 septembre 2021. Ok. Donc la carte qui a volé, c'est la diversité, qui nous dit « Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. » Voilà, là, ce message nous indique qu'on doit quelque part se compléter. C'est vrai que si tout le monde se ressemblait, ce serait un petit peu ennuyeux. Là, on nous demande d'apporter des choses aux personnes en face de nous et qu'en contrepartie, les personnes en face de nous, du fait qu'elles soient différentes, qu'elles puissent nous compléter aussi également. Vous voyez, et également l'univers nous indique qu'on est protégé et très aimé. Magnifique. On est tous complémentaires, même si l'on est différents. Allez, on va continuer avec le 32. Des messages pour ce jeudi 2 septembre. Allez. À la coupe. Oh, là, il y a un nouveau départ. Là, ce 7 de cœur peut m'indiquer vraiment comme une renaissance. On met des nouveaux projets en place. Ça peut également, ce 7 de cœur, me parler de grossesse. Peut-être pour vous, mesdames, qui souhaitez, peut-être que vous allez apprendre dans votre entourage qu'il y a une personne qui est enceinte. Ce 7 de cœur peut également m'indiquer une réconciliation. Rapidement. Un nouveau départ rapide. Vous allez apprendre une grossesse rapidement où il y a de la réconciliation dans l'air. Allez, on va voir avec le reste. Allez, on va prendre 5 cartes le jeudi 2 septembre. Et la dernière, celle-ci. En dos de deck. C'est bien pour vous, madame la consultante. Hein, ou si vous êtes un homme, là, c'est une femme face à vous. Là, avec rapidité, il y a de nouveaux projets qui se mettent en place pour vous. Et là, ça me parle d'un fils, d'un frère ou d'un meilleur ami. Là, j'ai quelqu'un, madame la consultante, de très proche de vous. Je ressens un lien fusionnel avec un fils, un frère ou un ami très très proche de vous. Oui, ça peut être pour vous directement. Soit vous avez un ami qui est très fusionnel avec sa maman, hein, ou là c'est la même personne. Ça me reconfirme 2 fois que l'on a affaire à la consultante. Là, il faut que vous ayez minimum 45 ans. Être seul, veuve, séparé ou divorcé. Si vous remplissez ces critères-ci, ça peut, voilà, ça peut être effectivement la même femme. Là, ça m'indique une personne importante pour vous. J'ai un lien fusionnel avec un fils, un frère ou un ami. On va voir avec le reste. Bon. Là, j'ai
une consultante qui va pas bien. Là, il y a des petits soucis, des angoisses, des incertitudes. Je sais pas, comme on a vu ce 7 de cœur à la coupe, ça m'invoquait quand même la réconciliation. Hein, la diversité, vous n'avez peut-être pas été d'accord avec un de vos fils, frères ou amis. Il y a peut-être eu un petit peu d'éloignement. Vous vous êtes peut-être disputés. Vous voyez, parce que vous n'étiez peut-être pas d'accord sur des... Vous aviez peut-être des pensées, des opinions différentes. Mais là, si c'est votre cas, ça ne va pas parler à tout le monde. Si vous êtes en froid avec un de vos fils, un frère ou un meilleur ami, sachez qu'il y aura de la réconciliation et rapidement. On l'a vu à la coupe avec ce 10 de pique et le 7 de cœur. C'est un nouveau départ, mais le 7 de cœur m'a tout de suite invoqué quand même la réconciliation. Là, j'ai du mal-être. Ça va pas parler à tout le monde, mais j'ai l'impression qu'il y a eu de la dispute avec une personne très proche de vous, une figure masculine. Ça concerne, ça touche directement la consultante. Là, j'ai du mal-être. Le 8 de pique me parle également de médecine. Hein. Donc peut-être qu'il y a des consultantes, des femmes pour celles qui le souhaitent, ou peut-être une femme dans votre entourage va peut-être vous apprendre qu'elle est enceinte. Donc le 8 de pique, ça m'indique tout ce qui touche le médical. J'essaye d'être le plus large possible, mais là, en tous les cas, j'ai une consultante qui est chagrinée. Il y a des choses qui la perturbent. Ah bah oui, je comprends mieux pourquoi. Méfiance. Là, c'est comme s'il m'envoyait warning. Des personnes très nuisibles autour de vous, mesdames. Si vous êtes un homme, ça peut être votre hôte. Elle est très mal entourée. Protégez-vous. Hein? On essaie de s'acquérir des pierres noires, de faire brûler de la sauge chez soi. Là, il y a des personnes de votre entourage. Ça peut être au niveau, on va voir ensuite de quoi ça nous parle, si c'est dans le professionnel, au niveau amical ou familial. Mais là, j'ai des personnes qui sont très haineuses envers vous. Et ça vous touche directement, mesdames. Des personnes qui feraient n'importe quoi pour arriver à leur fin, pour essayer de vous nuire. Hein. Oh là 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 là, c'est quoi ces énergies? Des personnes qui essayent de vous bloquer. Je vais être cash, des personnes qui ne vont pas hésiter à recourir à la magie noire. Ouais, méfiance dans votre entourage. Hein. J'en ai des... Ouais, j'ai la température du corps qui a chuté en 2 secondes. Là. Qu'est-ce que c'est que ça? Des personnes qui vous jalousent, qui vous bloquent, qui essayent de vous bloquer. Vous voyez, vous bloquez dans tous les domaines de votre vie, même au niveau de vos énergies. Des personnes très sombres. Elles sont plusieurs. Hein. Ouais, si vous rencontrez pas mal de blocages, alors ça ne va pas parler à tout le monde bien sûr, mais le message est fort, il faut que je vous le transmette. Si vous vous sentez pas bien, le taux vibratoire qui chute, il n'y a rien qui avance dans votre vie, vous n'avez plus goût à la vie, sachez que pour moi, il y a des personnes qui gris-gritent autour de vous. C'est clair et c'est net. Hein. Personnes très nuisibles qui vous jalousent et qui essayent de vous bloquer. N'hésitez pas à vous purifier, à prendre des bains avec et à mettre du sel dedans, à faire brûler de la sauge, à mettre du gros sel dans les coins de chez vous, en dessous le paillasson, d'essayer de vous procurer des pierres noires qui captent les énergies négatives. C'est très fort. Bon. J'ai quand même là une petite lueur d'espoir. Hein. Je veux pas plomber le moral à vous, mes petits anges. Mais là, ces 3 cartes sont très fortes. Hein. 8 de pique, valet de pique, 9 de pique. Des personnes très nocives, hein, comme des dragons autour de vous qui essayent de vous nuire complètement. Il y a de la jalousie, une jalousie maladive. Hein. Mais là, quand même, j'ai des bonnes nouvelles qui arrivent à vous.
On avait vu à la coupe que rapidement vous alliez mettre en place de nouveaux projets. Il y a de la réconciliation également. Vous allez peut-être apprendre une grossesse et ça va déclencher un ouragan, vous voyez. Mais là, j'ai quand même des nouvelles positives qui arrivent à vous. J'ai l'impression que ces personnes vont essayer de vous bloquer, mais que vous allez quand même mettre les projets en place qui vous tiennent à cœur. Hein, avec ce 10 de pique et ce 7 de cœur à la coupe, avec rapidité, il y a comme une forme de renaissance. On met des nouveaux projets en place dans la matière et là, on a des réponses positives, malgré ces personnes très négatives, hein, et rapidement. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Pour moi, je ne sais pas quel projet vous aviez mis en place, un nouveau travail, un nouveau lieu d'habitation, une grossesse que vous vouliez mettre en place, entre parenthèses, ce sera une petite fille. Ça ne va pas parler à tout le monde et il faut que je vous transmette le message. Là, avec rapidité, il y a des oui qui arrivent à vous et ça va être perçu comme un cadeau de la vie. Vous voyez, malgré tout ce sombre, ce noir, ces personnes perfides, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent à vous au niveau de vos projets. Bon, bah là, j'en ai pas mal à recouvrir. Je vais recouvrir les 3 premières cartes. Les projets vont se mettre en place, hein, de toute façon, mais méfiance à votre entourage. Hein. Alors, pourquoi on n'est pas bien? Bon, ben là, on a la réponse avec le valet de pique et le 9 de pique, mais je vais recouvrir ce 8 de pique, ce valet de pique, très fort, hein, le début du tirage, et le 9 de pique. Allez. Vous voyez, il y a un petit mal-être, on se pose des tas de questions par rapport au projet que l'on veut mettre en place. Mais là, j'ai de nouvelles choses qui arrivent à nous. Et ce sont des projets qui nous tiennent à cœur. Nouveau travail, déménagement, une nouvelle histoire d'amour. Là, il y a du mal-être, on s'inquiète. Oui, et là, il y a de quoi, mais j'ai ces nouveaux projets quand même qui sont là. Hein, n'hésitez pas à écouter votre intuition et ne pas écouter autour de vous ce que l'on peut vous conseiller. Et ouais, c'est bien sur les nouveaux projets. Vous voyez, ils sont là. Si vous êtes enceinte, n'en parlez pas à tout le monde. Si vous apprenez, ça ne va pas parler à tout le monde, mais je vous délivre tous les messages que j'entends. Si vous êtes enceinte, je vous conseillerais de ne pas en parler trop autour de vous. Vraiment qu'aux personnes proches. Hein. Voilà, et je vous conseillerais même, vous avez toujours votre libre arbitre, ne jamais, même si c'est une pure joie, surtout si vous le souhaitez depuis un moment, si vous êtes enceinte, de toute façon, pour moi, on ne doit pas le divulguer avant les 3 premiers mois de grossesse. Hein. Attention, voilà, et ne parlez pas, si c'est pas une grossesse, ne parlez pas trop autour de vous de nouveaux projets que vous voulez mettre en place. Sinon, il y a directement des personnes qui vont essayer de faire barrage. Ouais, c'est vraiment sur vos nouveaux projets. Hein. Il y a des personnes qui vous jalousent. N'en parlez pas trop autour de vous. Ouais, parce que là, malgré ce mal-être, j'ai quand même ces projets qui vous tiennent à cœur, qui s'actent dans la matière, et il y a comme une forme de renaissance sur ces personnes nuisibles. Il y a cette forme de renaissance, on fonce quand même et on ne s'en occupe pas. Ouais, je me répète, mais ne divulguez pas trop autour de vous les nouveaux projets que vous voulez mettre en place et ne divulguez pas, s'il vous plaît, si vous apprenez que vous êtes enceinte. Pour moi, il va vraiment falloir que ça reste dans un cercle fermé. Ah. Il y a des blocages, c'est peut-être des personnes qui sont loin de vous. Vous voyez, ces personnes n'habitent peut-être pas dans la même région que vous. Ou ce sont peut-être des personnes qui sont d'une origine étrangère à la vôtre. Il y a du blocage en tout ce qui concerne le lointain. Et pour moi, ça me donne une précision par rapport à ce valet de pique. Pour moi, ce sont des personnes qui n'habitent pas à côté de chez vous. Mais il y a de bonnes nouvelles qui arrivent à vous et assez rapidement.
Ça ne va pas empêcher. Ça va peut-être vous impacter, hein, toute cette noirceur, cette jalousie. Vous allez vous sentir un petit peu chahuté, les énergies un petit peu basses, mais ça ne va pas, ça va vous impacter, mais pas vous bloquer. Même s'ils auront essayé, ce groupe de personnes, par tous les moyens de vous nuire. Là, j'ai quand même comme une renaissance. Hein, les nouveaux projets s'actent dans la matière. S'il y a des personnes qui s'opposent à une nouvelle histoire d'amour ou à une réconciliation ou des projets en couple, ils ne vont pas interférer. Ils vont tout faire pourtant, mais en aucun cas, ils vont pouvoir empêcher cette histoire d'amour. Assez fort, hein? Waouh! Là, le 8 de pique, valet de pique et 9 de pique. Mais bon, c'est presque passé. Moi, après, j'ai voilà de bonnes nouvelles qui arrivent à vous. N'oubliez pas de vous protéger, mes petits anges. Et après, ces personnes, ça peut être, ça m'a pas donné de précision si c'était dans la famille, au niveau amical, au niveau du travail. Moi, je ressens quand même des personnes très proches de vous, hein, amis ou famille. Ouais. Allez, on va voir maintenant trois petits messages. Ça fait un moment que je n'avais pas utilisé. Cet oracle, c'est l'oracle de l'horoscope de Béline. On va voir ce qu'il a nous délivré comme message pour le jeudi 2 septembre 2021. Allez. Oh, message. Là, il y a des messages qui vont nous être envoyés rapidement. Ça peut être des messages par rapport à des SMS ou des mails, mais ça peut être des messages de vos guides. Hein, soyez très attentifs aux signes, aux synchronicités qui vous entourent. Voyez, si vous posez des questions, si vous avez... voilà, n'hésitez pas également à remettre à l'univers vos peurs ou vos angoisses, ou à leur poser des questions et leur demander à ce qu'ils vous y répondent par rapport à des signes, des heures miroirs, des plumes sur votre chemin. Vous voyez, n'hésitez pas, dans les paroles d'une chanson, n'hésitez pas à être vraiment réceptif à tous les signes que l'univers peut nous envoyer. Elle s'était retournée dans le paquet et j'ai la carte du danger. Vous voyez, il y a des personnes qui essayent complètement d'écrouler nos projets. C'est clair, c'est net. Mais j'en ai des frissons. Mais vous allez le ressentir. Vous voyez, pour moi, on va avoir nos antennes qui vont se décupler au niveau de la spiritualité. Les guides, l'univers vont nous aider par rapport à ça. Ils vont nous envoyer des messages. Vous voyez, par exemple, si c'est une personne qui fait bonne figure et puis elle vous appelle ou elle vous envoie un message, peut-être que votre intuition, vos guides vont vous envoyer attention. Ne divulgue pas trop tes projets, reste un petit peu évasif par rapport aux questions qu'elle te pose. Là, on va être très protégé par l'univers par rapport à ces personnes. Je veux pas vous affoler, mais les 3 premières cartes du 32 ont été très fortes. Les guides vont nous protéger et vont faire un maximum pour nous envoyer des messages pour nous protéger de ces personnes très nuisibles. Hein, elles veulent complètement écrouler nos projets. Et message danger, comment je pourrais vous dire, s'il vous plaît, mes guides, ne tenez pas, ne vous dites pas que tous les messages qu'on peut vous envoyer, vous voyez les croire pour argent comptant, je trouve plus l'expression, de ne pas vraiment, danger aux messages que vous pourrez recevoir, ça veut dire ne croyez pas tout ce que l'on peut vous dire. Vous voyez? Ne pas tout prendre pour argent comptant. Voilà, merci mes guides. Oh, j'ai du mal. Je suis un peu perturbée. Je vous cache pas que je suis un petit peu perturbée par ce tirage. Hein. Ouais, enchaîné. C'est comme la carte du despotisme.
Des personnes peut-être qui veulent vous garder sous leur emprise, vous voyez, c'est ce que je ressens. Ouais. Des personnes qui vont peut-être pas supporter que vous déménagiez, que vous ne soyez plus, vous voyez, dans leur entourage. Ouais. Vraiment des personnes qui veulent ouais, vous garder sous leur emprise, qui vont peut-être pas supporter à ce que vous refassiez votre vie. Vous voyez, pour les personnes qui sont séparées, il y a peut-être un ex qui va pas supporter que vous refassiez votre vie. Oh, ça va, j'ai la passion. Eh ouais, c'est sur des projets qui nous passionnent. Il y a peut-être une nouvelle histoire d'amour. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais il y a peut-être des personnes qui veulent refaire leur vie et la belle famille n'est peut-être pas d'accord. Il y a peut-être l'ex et il y a peut-être toute la famille, toute la belle famille. C'est peut-être sur une histoire d'amour. Ça ne va pas parler à tout le monde. Ouais. Là, l'univers vous demande complètement voilà, de couper avec ce schéma, avec cette famille. Ouais. Vous allez peut-être recevoir également pour les personnes qui sont séparées, qui veulent refaire leur vie, peut-être des messages de menaces. Vous voyez? Ouais. Mais il y a des lois, hein, il y a des lois dans ce monde quand même. Hein. N'hésitez pas des menaces, etc. N'hésitez pas à aller vous rendre à un commissariat pour en faire part. Hein. Ne restez pas dans ce mal-être. Hein. Pour moi, il y a des personnes qui sont bloquées, hein, qui veulent refaire leur vie, mais il y a des menaces de l'ex ou de la belle famille. Vous voyez? Ouais, parce que là, j'ai une belle... La passion, c'est la carte de l'amour. Hein. Ouais, des personnes qui sont peut-être pas bien dans leur couple et qui ne savent pas comment s'en dépatouiller. Hein. Il y a toujours une solution. On ne peut pas rester dans un schéma comme ça, c'est pas possible. Hein. Et si ça parle pas d'une histoire d'amour, effectivement, là, j'ai ce 10 de cœur. Là, ce sont des projets qui vous passionnent, qui vous tiennent à cœur. Et il y a des personnes très malveillantes qui essayent d'écrouler ces projets. Hein. Ouais, qui essayent de vous faire douter, qui essayent de vous laisser enchaîner avec vos peurs et vos doutes. Mais là, pour moi, il va quand même y avoir de la communication. Vous n'allez pas hésiter et continuer à mettre vos projets en place. Vous renseignez si vous voulez être auto-entrepreneur, vous rentrez dans une agence immobilière si vous voulez déménager. Là, vous mettez quand même ces projets en place. Vous envoyez des mails, des textos, des courriers pour mettre ces projets en place. Mais voilà, là on retrouve le valet de pique, le 9 de pique et le 8 de pique. Ce sont des personnes qui essayent de vous garder sous leur emprise et qui essayent d'écrouler vos projets. Mais là, j'ai les honneurs de toute façon en dos de deck. Vous allez sortir vainqueur de cette situation telle qu'elle soit. Mais n'hésitez pas voilà, s'il y a des menaces, à vous rendre dans un commissariat. Et si vous avez posé des questions à l'univers, n'hésitez pas d'être vraiment attentif à tous les signes qui peuvent vous entourer. Et ouais, l'api. Il y a des personnes qui essayent de... Là, j'ai un peu comme des vampires énergétiques. Attention à vos affaires également. Hein, l'api, j'adore cet oiseau, mais l'api voleuse. Hein, faites attention à vos affaires et surtout là pour moi j'ai un peu comme la carte des vampires énergétiques, des personnes qui essayent de vous voler, de vous fusiller votre bien-être. J'ai une négociation, hein. Il y a des contrats, il y a des signatures, des engagements qui vont s'acter dans la matière et j'ai la carte de l'apaisement après. Moi. Voilà. La solitude. Ouais. Là, l'univers vous demande de ne pas hésiter à rentrer dans une introspection profonde pour retrouver la joie de vivre. Ouais, parce que là, j'ai l'infortune. Sur les projets qui vous tiennent à cœur ou sur une histoire d'amour. Ne vous laissez surtout pas impressionner par qui que ce soit.
Vous allez retrouver un bien-être, hein, parce que vous n'allez rien lâcher de vos projets, même s'il y a des choses qui peuvent s'écrouler autour de vous. C'est très fort les messages. Hein. On sortira vainqueur d'une situation, mais ouais, il y a beaucoup de personnes nuisibles qui nous entourent. Et si vous n'êtes pas bien dans une relation, vous vous sentez enchaîné, si votre belle famille vous dit en aucun cas tu peux le quitter, tu vas signer avec lui, si vous n'êtes pas bien, n'hésitez pas à quitter ce lieu d'habitation ou cette personne. N'hésitez pas, voilà, à vous diriger vers des associations. On ne peut pas rester dans un mal-être pareil. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais il fallait que je transmette ce message. On va voir avec le sentimental, avec l'oracle des anges de l'amour. Très intense, hein, ouais. Mais on va aller au bout de nos projets. Et s'il y a une nouvelle histoire d'amour qui ne plaît pas à votre famille, vos amis ou à votre ex-belle-famille, là j'ai de la passion. Il y a une belle histoire qui va prendre forme. Hein. Mais j'ai cette carte de la culpabilité, vous voyez avec les miroirs, on va énormément vous culpabiliser. Écoutez-vous. Allez, avec le sentimental, mes guides, s'il vous plaît. Ça peut être également, excusez-moi, je reviens dessus, ça peut être également au niveau du travail. Hein. Ouais. Il y a peut-être un travail où vous n'êtes plus bien du tout. Vous vous sentez enchaîné. Vous n'êtes pas bien. Le valet de pique, ça peut être au sein même du travail, des collègues jaloux, médisants. Vous n'allez pas hésiter à quitter ce travail. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais là, il y a une situation, il faut qu'elle s'écroule parce qu'on n'est pas bien. Là, on va quitter. On se sent plus du tout bien dans ce travail. On n'est plus à sa place, vous voyez. Et on va pas hésiter à envoyer des CV, des mails à d'autres entreprises et ce sera là pour le coup un travail qui nous passionnera plus et où on se sentira bien. Si vous restez dans le même travail, là pour moi il y aura beaucoup de... Vous allez demander à changer de poste parce que l'ambiance est pourrie. Vous n'allez pas hésiter à envoyer un SMS, un mail à votre supérieur ou à négocier, hein, à avoir dire écoutez moi c'est plus possible. Je peux plus rester au niveau de ce poste avec l'équipe, je ne m'entends pas du tout et vous aurez les honneurs. Ouais. Changement de poste, reconversion professionnelle, c'est très bien. Là, on sent même au niveau du travail, il faut qu'on coupe, qu'on écroule une situation parce que l'on n'est pas bien. Sachez que pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, là, ouais, on se sent inutile. Vous voyez, là, les énergies sont très, très basses. Mais dites-vous que voilà, il y a de belles opportunités qui viendront à vous. Si les choses sont bloquées pour le moment, c'est que tout a un sens. Oh, j'ai la carte « Attirez votre âme sœur » qui s'est retournée. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Là, j'ai des couples hein, qui s'aiment passionnément. Vous êtes effectivement avec votre moitié. Mais là, j'ai un message fort quand même. Hein. Ça ne va pas parler à tout le monde et heureusement. Là, j'ai des couples au niveau sentimental où c'est waouh. Il y a peut-être eu des messages interceptés. Vous étiez peut-être en communication avec une autre personne ou vous avez peut-être surpris votre hôte qui envoyait des messages à une autre personne. On est bien dans le sentimental et tout s'écroule. Hein. Vous vous sentez enchaîné. Il y a de l'emprise, beaucoup d'emprise au niveau sentimental. Mais j'ai également, et heureusement, des couples, voilà, hein, ça vibre haut. Là, il y a de la passion, vous êtes effectivement avec votre moitié. Pour mes amis célibataires, on coupe. Vous allez couper avec le célibat. Vous allez écrouler certains schémas de pensée, peut-être qui datent de l'éducation de vos parents. Vous voyez, ça ne va pas parler à tout le monde, mais il y a peut-être dans certaines familles où à chaque fois, voilà, les relations étaient vouées à des échecs et vous êtes resté dans ce schéma de pensée. Mais non, là, j'ai une belle personne qui arrive à vous et avec laquelle vous allez communiquer. Et il y aura une réelle passion. Mais on vous demande d'écrouler les anciens schémas que l'on a pu vous
inculqué, ou peut-être vos anciennes relations, où vous étiez toujours sous emprise, où il y avait de l'addiction affective. C'est très beau. Et les retours de l'ex, si vraiment vous souhaitez cette personne, faites des prières, vous voyez, pour demander à l'univers s'ils peuvent vous envoyer, vous réenvoyer votre moitié, votre âme sœur. Visualisez-vous comme si vous viviez déjà avec lui ou avec elle. Désirez intensément, mais sans impatience. Allez, encore 2 messages, mes kids, s'il vous plaît. Oups là. Oh, réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Pour les retours de l'ex, c'est oui. Et on l'avait vu à la coupe avec le 32. Qu'est-ce que je me répète? Mais c'est pas grave. On avait vu le 10 de pique et le 7 de cœur. Le 7 de cœur, c'est une réconciliation, hein, et rapide. Les retours de l'ex, c'est un grand oui, hein. Vous priez même pour que cette personne revienne. Et pour les couples, il y a peut-être eu du chahut, hein. Ça ne va pas parler à tout le monde, bien sûr. Pour les couples où tout va bien, bah là, j'ai une vraie fusion. La réconciliation, c'est quand on se prend dans les bras. Vous allez, voilà, j'ai un couple fusionnel, passionnel, hein. C'est très, très beau. Pour les couples où, voilà, où c'est pas terrible, hein, l'enchaînement, le danger, il y a beaucoup de disputes. Sachez que si vous le souhaitez, voilà, il y aura de la réconciliation. Vous n'allez pas rester en froid longtemps. Et pour les personnes célibataires, on vous demande déjà de vous réconcilier avec vous-même, de vous réconcilier avec ces schémas de pensée très sombres, très, vous voyez, danger, l'enchaînement. Pour moi, il y a des choses que l'on vous a inculquées depuis l'enfance, ou peut-être des choses karmiques, vous voyez, qui se sont répétées dans vos générations. Ouais, déjà vous réconcilier avec vous-même, avec la belle personne que vous êtes, vous réconcilier avec l'amour, ne pas vous dire que forcément toute histoire est vouée à l'échec. Parce que regardez, mes amis célibataires, hein, le fait de rehausser votre taux vibratoire, de vous refaire confiance, de refaire confiance en l'amour et en la vie, vous rendre compte et de conscientiser que c'est la première puissance universelle, vous allez attirer la personne qui vous correspond, hein, la personne qui vous était destinée. Hein. Très fort. Allez, une dernière carte, mes guides, s'il vous plaît. En dos de deck, j'ai le flirt. On nous demande de récupérer, de retrouver de la légèreté. Et la carte qui a volé, c'est laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Donc, on a nos amis dans la matière, concrètement. N'hésitez pas, voilà, personne en qui vous aviez confiance, à vous confier. Hein, si ça va pas trop dans le couple, voilà, peut-être que les personnes vont vous dire, vous expliquer les choses et vous dire, écoute, il serait peut-être temps, voilà, d'essayer de te réconcilier avec lui ou avec elle, de trouver un terrain d'entente, parce que vous êtes avec votre âme sœur. Hein. Pour moi, il y a de belles personnes qui vous entourent. Bon, à part ce valet de pique, etc. Mais confiez-vous à des personnes vraiment en qui vous avez confiance. Hein, quoi que ce soit que vous pouvez traverser. Moi, si vous êtes célibataire et qu'il y a un peu de mal-être, n'hésitez pas à vous entourer, hein, d'amis qui pourront, voilà, vous faire sentir bien. Laissez vos amis vous aider, ça peut être également vos amis spirituels, vos guides, vos anges, vos archanges, l'univers. N'hésitez pas à leur remettre vos peurs, à leur poser des questions et ensuite être attentive ou attentif aux signes que l'univers peut vous envoyer. C'est très beau. N'hésitez pas également pour les retours de l'ex à vous confier à certains de vos amis. Voilà, il faut qu'il y ait des choses qui soient évacuées par la parole. Vous voyez, n'hésitez pas à dire ce que vous ressentez. Si vous souhaitez au plus profond de vous le retour de l'ex, au lieu de le garder que pour vous, n'hésitez pas à un ou plusieurs amis en qui vous avez vraiment confiance à dire ce que vous avez sur le cœur. Des fois, le fait de se confier, ça fait du bien. Mais c'est très beau. C'est très beau. Et on va prendre un dernier petit message avec
l'oracle, avec l'oracle des messages de nos anges. Allez mes guides, un petit message pour nous tous, s'il vous plaît. Oupla! Allez, pour ce jeudi 2 septembre 2021. Merci. Oh là là. Oh. En dos de deck, j'ai l'archange Raphaël, le médecin divin. Si vous vous sentez pas bien, un petit peu attristé, chahuté ou que le taux vibratoire baisse, n'hésitez pas à l'invoquer. Il ne va pas hésiter à diffuser sa lumière verte sur vous, la lumière de la guérison. C'est le médecin divin. J'adore. Pour moi, c'est mon ange gardien. J'adore. Je vous aide à guérir vos souffrances physiques. Vous êtes un guérisseur comme moi. Ah, j'adore. Et la carte qui a volé, c'est Ariel. Qu'est-ce qu'elle est lumineuse, cette carte. Ariel qui nous dit « De nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent votre façon de vous percevoir et de voir le monde. On se réconcilie avec soi, on se réconcilie avec nos deux parties, la sombre et la lumineuse, et on se réconcilie avec l'amour et la vie. » Ouais. Ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude, la prière et la méditation. N'hésitez pas à prier. N'hésitez pas à prier, à leur envoyer toute votre gratitude et n'hésitez pas également à, si vous avez des questions, si vous avez des peurs, des doutes, n'hésitez pas à leur demander qu'ils vous protègent parce qu'il y a des personnes assez néfastes autour de nous. Mais nous sommes protégés et le fait de prier et de les invoquer, ça accélère cette protection. Vous voyez? Voilà mes petits anges, tirage très intense. Je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite de passer un excellent jeudi. Nous on se retrouve très bientôt pour les énergies du vendredi 3 septembre. Le plus important, n'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Gros bisous. Bye bye.